Plan, installation électrique, comment faire? Plusieurs personnes m'ont posé cette question. Comment réaliser le plan de l'installation électrique d'une maison ou d'un appartement? La réponse n'est pas simple car cela demande beaucoup d'explications. Je vais simplement essayer dans cet article de vous démontrer comment personnellement je procède en qualité d'autoconstructeur. Il ne s'agit pas là d'un tutoriel de technique professionnelle et évidemment, je n'ai pas la prétention de donner des conseils de professionnels. Faire soi-même toute l'installation électrique de son habitation est tout à fait possible à condition d'être précis et consciencieux. La première action consiste à réaliser le plan de cette installation en respectant les normes en vigueur. Je prends donc le plan de la maison concernée. Je commence par déterminer pièce par pièce tout l'appareillage que je prévois. Les points lumineux, les interrupteurs, les prises électriques, simples, doubles ou triples, et éventuellement les prises informatiques. Pour commencer, sur ce plan, je détermine l'emplacement de la gaine technique et du tableau électrique général. Dans ce cas, le tableau sera dans le cellier. Ceci fait, je vais commencer par faire un premier plan concernant toutes les lignes qui passeront sous comble ou faux plafond. Les points lumineux, prises réseau, volets roulants, etc. Je procède pièce par pièce en utilisant des symboles que j'ai créés pour illustrer ce plan. Voici la liste. Je place donc sur ce premier plan tous les appareillages qui seront alimentés par les combles ou le faux plafond. J'établis une liste de toutes les lignes dédiées à un appareil unique. Comme par exemple ici, la D3 et la D4 dédiées respectivement au lave-linge et au congélateur. Je vais maintenant faire un second plan en disposant toutes les prises électriques et réseaux. Ceci fait, je vais maintenant tirer les lignes que je numéroterai en réalisant simultanément une liste descriptive de toutes les lignes. Je commence par les combles. Ces lignes arriveront donc au tableau principal de contrôle par le haut. Je reprends donc mon premier plan, ligne comble et faux plafond. Je vais commencer par les volets roulants, pour lesquels je vais créer 3 lignes. La première pour le volet roulant de la salle de bain, car celle-ci doit être protégée indépendamment de toutes les autres lignes. La salle de bain possédera son propre disjoncteur différentiel 30 mA. Cette première ligne sera donc appelée L1. Et je commence donc à effectuer la liste descriptive concernant le plan des lignes sous comble et faux plafond. La seconde ligne volet roulant alimentera le volet roulant de la fenêtre du salon côté nord, celui de la chambre 1, celui de la chambre 2 et de la chambre 3. Elle sera donc intitulée L2. Je pourrais ponter d'un volet à l'autre, mais je préfère mettre en place des boîtes de dérivation. Je vais donc établir une liste des boîtes de dérivation avec pour chacune d'entre elles un croquis explicatif. Je procéderai maintenant de la même façon pour tous les descriptifs. Je continue avec la ligne 3, alimentation éclairage salle de bain. La ligne 4, alimentation prise sur le lavabo de la salle de bain. Ligne 5, alimentation sèche-serviette salle de bain. Ces 3 lignes rejoignent la boîte de dérivation B4 qui concerne les alimentations de la salle de bain. Et bien entendu, je consigne tout cela au fur et à mesure sur le descriptif des lignes. Et le descriptif des boîtes de dérivation. Lorsque sur le plan, une ligne croise d'autres lignes,
je réalise des petits ponts pour pouvoir suivre correctement chaque ligne. Je continue avec la ligne 6, alimentation des 2 points lumineux centraux du salon. Ligne 7, alimentation éclairage chambre 1, chambre 2. Ligne 8, alimentation des appliques du salon. Ligne 9, alimentation éclairage bureau, dressing, chambre 3. Ligne 10, alimentation éclairage dégagement. Ligne 11, alimentation point lumineux centrale cuisine. Ligne 12, alimentation éclairage WC. Ligne 13, alimentation éclairage LED cellier. Ligne 14, alimentation ligne LED du plan de travail cuisine nord. Ligne 15, ligne volet roulant, B cuisine, B salon, bureau. Ligne 16, alimentation éclairage extérieur. Ligne 17, alimentation des prises situées en hauteur, angle nord-ouest de la cuisine. Ligne 18, ligne câble réseau située en hauteur, angle nord-ouest cuisine. Ligne 19, ligne dédiée D1, alimentation de la VMC. Ligne 20, ligne dédiée D2, alimentation haute aspirante. Voilà, donc si je n'ai rien oublié, le plan des lignes sous comble est terminé. On pourra donc maintenant suivre facilement une ligne, comme ici par exemple la ligne 12, le circuit éclairage du WC. Je vais maintenant procéder de la même façon pour les lignes au sol qui seront enfouies dans la chape. Pour les prises 16 A, la norme indique que si on utilise des conducteurs de 1,5 mm², on peut ponter 8 prises par ligne. Si on utilise des conducteurs de 2,5 mm², on peut ponter 12 prises par ligne. Sachant que toutes les prises sont comptables, c'est-à-dire par exemple qu'un bloc de 3 prises compte pour 3 prises, ce qui n'était pas tout à fait le cas avant 2016. Je prévois donc des lignes avec des conducteurs de 2,5 mm² et un maximum de 12 prises par ligne. Je prends donc le second plan et je commence par le côté nord en déployant les lignes en éventail pour éviter au maximum que les conduits se chevauchent, car sinon cela pose ensuite des problèmes d'épaisseur de chape. Je reprends donc le compte de numérotation des lignes. Ligne 21, ligne dédiée D3, lave-linge. Ligne 22, conducteur de terre vers la boîte B16 pour la réalisation de la ligne équipotentielle de terre de la salle de bain. Ligne 23, câble réseau salon Est. Ligne 24,
Ligne confort C1 concernant 11 prises confort. 5 prises salon côté Est. 3 prises chambre 1 côté Est. Et 3 prises chambre 2 côté Est. Ligne 25, alimentation prise dédiée D4, congélateur. Ligne 26, ligne prise confort salle de bain. Ligne 27, ligne prise confort C2, concernant 11 prises. Une prise cellier sud, une prise cellier ouest, une prise WC, 2 prises salon nord, 2 prises salon sud, 2 prises dégagement nord, une prise chambre 1 nord, une prise chambre 1 ouest. Ligne 28, alimentation ligne dédiée D8, plaque de cuisson. Ligne 29, câble réseau chambre 1. Ligne 30, câble réseau chambre 2. Ligne 31, ligne prise confort C3, concernant 11 prises. 3 prises plan de travail cuisine Est. Une prise bureau Sud-Est. Une prise chambre 2 Est. 2 prises dressing. 2 prises dégagement Sud. Une prise chambre 2 Ouest. Une prise chambre 2 Nord-Ouest. Ligne 32. Ligne prise de confort C4, concernant 10 prises. Une cuisine ouest, 2 salles à manger sud, 2 bureaux nord, une bureau ouest, 2 chambres 3 ouest, 2 chambres 3 sud. Ligne 33, câble réseau bureau. Ligne 34, câble réseau chambre 3. Ligne 35, ligne 2 prises de confort extérieure. Ligne 36, ligne dédiée D11, réfrigérateur. Ligne 37, ligne dédiée D10, lave-vaisselle. Ligne 38, ligne bloc 4 prises de confort, plan de travail cuisine nord. Ligne 39, ligne dédiée D9, four. Ligne 40, ligne dédiée D7, unité intérieure pompe à chaleur. Ligne 41, ligne dédiée D6, unité extérieure pompe à chaleur. Ligne 42, ligne dédiée D5, chauffe-eau thermodynamique. L43, alimentation, bloc 4 prises de confort, sous la fenêtre du cellier. Voilà, si je n'ai rien oublié, c'est la dernière ligne. Il y aura donc en tout
43 lignes à effectuer, 20 lignes sous comble ou faux plafond, et 23 lignes au sol. Lorsque je passerai à la réalisation de cette installation, je prendrai soin de numéroter les lignes à chacune des extrémités. Je noterai les numéros au feutre indélébile sur un petit drapeau fait d'un ruban adhésif large. Cet amas de conduits qui arrive au tableau, à première vue, semble effrayant. Mais si tout est marqué et répertorié, la réalisation du tableau et de ses branchements se fait sans problème. Pour gagner du temps, éviter les prises de tête et les erreurs de branchement, j'effectue un croquis pour visualiser les connexions à effectuer pour chaque boîte de dérivation. Exemple pour la B10 qui concerne le point lumineux central de la cuisine avec son va-et-vient. J'ai donc comme document récapitulatif la liste des lignes au sol, la liste des lignes sous comble et faux plafond, la liste des boîtes de dérivation et les schémas de branchement. Les lignes d'éclairage 16 A seront effectuées avec des conducteurs de 1,5 mm². Les lignes 20 A seront effectuées avec des conducteurs de 2,5 mm². Les lignes 32 A seront effectuées avec des conducteurs de 6 mm². Pour consulter plus posément l'article dont est issue cette vidéo, rendez-vous sur ce blog.